Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. Si comme nous, vous n'avez pas été rassasiés de gros jeux à Noël dernier, sachez qu'une session de rattrapage est prévue ce mois-ci vu le nombre hallucinant de jeux proposés. Cette semaine encore, 3 gros titres font notre actualité, à commencer par Kingdom of Amalur Reckoning, un RPG surprenant. Alan Wake qui débarque enfin sur PC et Asura's Wrath qu'on a pu découvrir il y a quelques semaines au Japon dans les studios de CyberConnect 2. Ce chouette programme commence juste après le résumé de l'actualité de la semaine, c'est Zapactu et c'est tout de suite. Salut et bienvenue dans Zapactu, le résumé de l'actualité de la semaine. Et voici tout de suite, sans plus attendre, ce que nous avons retenu. Attendu par de nombreux joueurs, Darksiders 2 a enfin sa date de sortie. Le titre de THQ arrivera le 29 juin prochain, ce qui fera de lui l'un des blockbusters à ne pas manquer cet été. On rappelle que ce titre nous permettra de jouer un nouveau cavalier de l'Apocalypse, Death, dont l'aventure sera parallèle à celle de War, le héros du premier épisode. Tout un programme. Dans la foulée, nous avons également appris l'arrivée du prochain Assassin's Creed, baptisé cette fois-ci Assassin's Creed 3. Ezio ne sera plus le héros de cet épisode et les premières rumeurs annoncent la révolution américaine comme toile de fond. On connaît néanmoins la date de sortie du jeu fixée au 30 octobre 2012 sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360. Et on va terminer ce Zapactu avec le premier vrai trailer de Far Cry 3 qui est en développement depuis quelques années chez Ubisoft. Il s'agit d'une vidéo entièrement en images de synthèse qui permet d'installer l'ambiance de cette suite qui se voudra beaucoup plus trash que les anciens épisodes. On vous laisse d'ailleurs savourer ces premières images. Jeu sorti de nulle part, Kingdom of Amalur Reckoning est un jeu d'action RPG signé Electronic Arts et 38 studios rappelant Fable dans son schéma. Il ne faut d'ailleurs pas se fier au graphisme assez basique, voire sommaire, et s'intéresser au gameplay qui est une belle réussite. Regardez. Après une fin d'année 2011 placée sous le signe de Skyrim, le monde du RPG est prêt à accueillir une nouvelle salve de jeux de rôle allant de Ryzen 2 à Mass Effect 3. Des poids lourds au milieu desquels va tenter de se placer Kingdom of Amalur Reckoning, un jeu développé conjointement par 38 studios et Electronic Arts. Très orienté action, ce RPG est une sorte de mélange entre Fable pour le côté monde ouvert médiéval fantasy, World of Warcraft pour la collecte d'objets et enfin God of War au niveau des combats. Un programme alléchant dont l'histoire commence par la mort du héros. Ressuscité par des gnomes bien plus dangereux que prévu, votre personnage doit être créé de toutes pièces avant de partir au combat. Un début plutôt original qui vous entraîne dans un monde semi-ouvert, composé de très grandes zones indépendantes. Des terrains de jeu très riches qui regorgent d'objets à dénicher, de plantes à ramasser et de coffres à trouver. Une focalisation sur le principe du loot qui poussera sans doute les collectionneurs à parcourir de nombreuses fois les jolis environnements du jeu. Très coloré, Kingdom of Amalur Reckoning possède également un côté cartoon très agréable, mais tout de même assez similaire au style de World of Warcraft. Ce manque de personnalité touche autant l'univers que le design très générique du jeu. Malgré tout, le monde dans lequel on évolue regorge de quêtes que certains trouveront un peu classiques. Hier soir, Egan a franchi les murs pour aller ramasser du bois et il n'est jamais revenu. En effet, la plupart de vos missions, secondaires comme principales, vous obligeront à affronter diverses créatures baveuses via un système de combat bien huilé. Les affrontements sont donc dynamiques, assez fluides et globalement impressionnants. Autre point positif, l'évolution de votre personnage se fait via des cartes de destin qui représentent grosso modo des classes. L'intérêt est ensuite de cumuler ces cartes pour avoir des multiclasses très polyvalentes. Un principe intéressant qui fonctionne avec un arbre de compétences relativement étendu, qui comprend d'ailleurs 10 spécialisations, comme par exemple le crochetage, le marchandage ou bien encore la furtivité. Accessible et vite addictif grâce à son contenu vraiment complet, Kingdom of Amalur Reckoning souffre seulement d'un manque d'ambition et d'originalité. Les joueurs qui privilégient les scénarios profonds et les vrais choix moraux peuvent passer leur chemin sans aucun regret. En revanche, ceux qui accordent surtout de l'importance au système de combat et à la personnalisation du héros
apprécieront grandement cette aventure. La note Jeux Actu, 15 sur 20. Sorti sur Xbox 360 en mai 2010, Alan Wake débarque enfin sur PC pour le bonheur des joueurs que nous sommes. Cette attente de quasiment 2 ans n'a rien changé au titre de Remedy, qui est toujours aussi sombre et envoûtant. Un thriller psychologique dont vous ne sortirez pas indemne. My name is Alan Wake. I'm a writer. Après avoir angoissé les joueurs sur Xbox 360 en 2010, Alan Wake est de retour aujourd'hui sur PC pour hanter à nouveau nos rêves. I thought we could be happy here. Une attente un peu longue mais qui n'aura pas été vaine, puisque cette adaptation n'a rien perdu de sa superbe. À voir leur nouvelle production, l'équipe de Remedy Entertainment a profité de ce long intermède pour relire quelques classiques de Stephen King. Alan, please help me. Alice? Écrivain lui aussi, Alan Wake va en effet plonger dans un univers que le maître de l'épouvante ne renierait pas. Je devais me rendre au phare. Je savais que quelque chose d'important m'y attendait. Au cœur d'une Amérique bucolique, le très télégénique héros virtuel se retrouve confronté à un péril immémorial et perd peu à peu pied dans une réalité à laquelle il a lui-même donné vie. Pouvoir de l'écriture, ennemis armés de haches, possession démoniaque et objets animés, les lecteurs de Shining, de Misery ou bien encore de La Part des Ténèbres retrouveront quelques thèmes bien connus dans un titre à l'ambiance incroyable. Vous devez allumer la lumière. Allumer la lumière. Loin de l'horreur dégoulinante ou envahissante chère à Silent Hill ou à Resident Evil, Alan Wake exploite avec brio les codes du cinéma de genre et montre peu pour mieux faire flipper. Égaré dans des forêts pleines d'inquiétants bruissements, notre héros torturé doit affronter des ennemis nimbés d'une brume de ténèbres, appelés ici les possédés, à l'aide d'un petit calibre et d'une lampe torche. Seule la lumière peut chasser les ténèbres et le rendre à nouveau vulnérable. Aux commandes de ce personnage plus faible et moins rapide que ses adversaires, vous vous retrouverez constamment sous pression et tenterez souvent de rallier à l'arrache un point de lumière, seul rempart contre l'horreur, plutôt que de vous battre. Eh oh, y'a quelqu'un? Très écrit et superbement mis en scène, Alan Wake développe un univers d'une incroyable richesse, mais pas toujours très intéressant d'un point de vue ludique. Trop linéaire et parfois répétitive, cette production finlandaise propose des mécaniques de jeu un peu trop datées pour faire l'unanimité. Rusty! Rusty! Les quelques séquences en véhicule n'apportent strictement rien à l'expérience et le manque d'interactivité des décors fait d'autant plus peine à voir que les environnements fourmillent de détails. Pas tout à fait à la hauteur des attentes, Alan Wake offre tout de même quelques séquences anthologiques et vous collera des frissons plus d'une fois. Il était mort. La note Jeux Actu, 17 sur 20. Remettez-vous au travail. Prévu pour ces jours-ci, Asura's Wrath est le premier jeu issu de la collaboration entre Capcom et CyberConnect 2, les développeurs des jeux Naruto. Il y a quelques semaines, nous avons pu nous rendre à Fukuoka, au Japon, pour découvrir les coulisses du développement du jeu. Et c'est Maxime qui a joué les Globetrotters, et voici tout de suite son compte-rendu. Après de nombreuses années à travailler sur les séries Dot Hack et Naruto, le studio CyberConnect 2 s'accorde enfin un peu de temps pour réaliser un projet inédit répondant au nom d'Asura's Wrath. 3 ans de développement, monopolisant 170 personnes à Fukuoka et 50 autres à Tokyo, le projet Asura's Wrath est sans nul doute le plus ambitieux du studio depuis sa création. Aussi, pour nous montrer à quel point le jeu fait la fierté de CyberConnect 2, ses dirigeants nous ont fait l'immense honneur de nous ouvrir les portes de leur société. Une démarche exceptionnelle, mais qui s'est visiblement faite de façon très naturelle.
Alors ici c'est la salle de pause des studios avec, comme vous pouvez le voir, tout un tas de mangas, de DVD, Blu-ray, mais aussi tout plein de jeux. Juste derrière ce mur se trouve l'équipe principale de développement. C'est là que sont nés des jeux tels que Naruto, Dot Hack ou bien encore Solato Robo. Nous, on a pu rencontrer les principaux responsables d'Azura's Wrath. Jeux actu chez CyberConnect 2, c'est tout de suite. Développé en étroite collaboration entre CyberConnect 2 et Capcom, Azura's Wrath est un jeu d'action qui se distingue de la concurrence par son approche assez atypique. Découpé en épisodes, un peu à la manière des dessins animés japonais ou des séries télé d'aujourd'hui, le jeu fait aussi la part belle au scénario et à la narration, qui ont visiblement autant d'importance que le gameplay. Au départ, on voulait faire un jeu unique en son genre, faire quelque chose de frais, d'unique et de dynamique. Nous avons donc consacré une grosse partie de nos efforts plus sur l'histoire que sur les combats. On voulait faire de ce jeu une histoire interactive, que vous ayez en gros l'impression d'incarner Azura, que vous le contrôliez entièrement. L'idée c'était que le joueur et Azura ne fassent plus qu'une seule et même personne. Le but c'est d'apprécier le jeu comme si vous regardiez une série télé. Vous la regardez et vous la jouez en même temps. C'était ça l'idée, que l'on obtienne un ensemble cohérent, indissociable. Vous l'aurez compris, l'histoire dans Azura's Wrath est le moteur principal de ce projet, qui se démarque des autres grâce à son personnage principal, Azura, un demi-dieu qui va devoir user de sa colère pour se faire respecter par ceux qui l'ont outrageusement trahi. Accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, témoin de la mort sauvage de sa femme et du kidnapping inattendu de sa fille, notre héros va être envoyé en plus en enfer où il va y séjourner pendant 12 000 ans. Autant vous dire qu'il a eu le temps de ruminer sa colère et de revenir sur Terre plus énervé que jamais. Nous avons d'ailleurs pu rencontrer deux des principaux concepteurs artistiques qui nous ont donné un aperçu de leur travail. Azura's Wrath possède une histoire et un univers très vaste et mon travail consiste à visualiser les idées pour ensuite les transformer en dessin, ce qui nous permet de créer des cinématiques. CyberConnect 2 est un studio connu pour son expérience dans l'animation de manga. C'est dans ce domaine que nous excellons. On voulait donc améliorer encore plus nos méthodes et créer une fusion entre dessin animé, animation et jeux vidéo. Les animations d'un dessin animé ne peuvent être reproduites dans la vraie vie. C'est pour ça qu'on n'a pas fait appel à la motion capture. En revanche, avec l'animation, tout devient possible. Je me suis beaucoup inspiré des mangas que j'ai lus et des mythologies indiennes, japonaises et chinoises pour faire le design d'Azura. Et nous avons mélangé tout ça avec une touche de science-fiction. Nous voulions vraiment faire un personnage dynamique et unique qui se fonde parfaitement dans le monde que nous avions créé. Il ne fallait surtout pas qu'il ressemble à un personnage déjà existant. Je suis particulièrement fier du rendu final de son visage. Si le visuel occupe une part très importante dans Azura's Wrath, il en va de même pour la musique, qui permet d'accentuer l'aspect dramatique de l'histoire avec des thèmes forts, composés par Shikayo Fukuda, à qui l'on doit déjà les musiques de toutes les productions des jeux CyberConnect 2. Azura's Wrath est un jeu avec un style très oriental, mais il a aussi un côté très chaotique via son héros. Il fallait donc l'exprimer par un grand mélange de musiques différentes. C'est pour ça que nous avons utilisé des instruments chinois et des gros tambours japonais. C'est un mélange de plein de choses. Je commence toujours par jouer au jeu, ce qui me permet de ressentir les choses que je transpose ensuite sur la partition musicale. J'avais fait exactement la même chose pour Solato Robo. En fait, je ne fais qu'exprimer en musique ce que je ressens. C'est dans les ruelles de Tokyo que se termine ce sujet consacré à Azura's Wrath, qui j'en suis convaincu plaira aux amateurs de jeux d'action originaux et spectaculaires, mais aussi aux fans de Dragon Ball à qui il s'adresse. Avant de vous quitter, je tenais à remercier Sébastien Magne et Sébastien Sébi pour leur petit coup de pouce. Et quant à moi, je vous retrouve bien sûr sur Jeux Actu pour de nouvelles aventures. Et je vous laisse en compagnie de ces belles images du Japon. A très vite. You know
C'est la fin de cette émission. Merci encore de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec, promis, plein de nouveautés. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet jeuactu.com pour obtenir toutes les dernières infos du jeu vidéo en temps réel, sans oublier de vous rendre sur nos réseaux sociaux, histoire de gagner tout plein de cadeaux. À la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout, amusez-vous bien. Ciao, ciao. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. Si comme nous, vous n'avez pas été rassasiés de gros jeux à Noël dernier, sachez qu'une session de rattrapage est prévue ce mois-ci vu le nombre hallucinant de jeux proposés. Cette semaine encore, 3 gros titres font notre actualité, à commencer par Kingdom of Amalur Reckoning, un RPG surprenant. Alan Wake qui débarque enfin sur PC et Asura's Wrath qu'on a pu découvrir il y a quelques semaines au Japon dans les studios de CyberConnect 2. Ce chouette programme commence juste après le résumé de l'actualité de la semaine, c'est Zapactu et c'est tout de suite. Salut et bienvenue dans Zapactu, le résumé de l'actualité de la semaine. Et voici tout de suite, sans plus attendre, ce que nous avons retenu. Attendu par de nombreux joueurs, Darksiders 2 a enfin sa date de sortie. Le titre de THQ arrivera le 29 juin prochain, ce qui fera de lui l'un des blockbusters à ne pas manquer cet été. On rappelle que ce titre nous permettra de jouer un nouveau cavalier de l'Apocalypse, Death, dont l'aventure sera parallèle à celle de War, le héros du premier épisode. Tout un programme. Dans la foulée, nous avons également appris l'arrivée du prochain Assassin's Creed, baptisé cette fois-ci Assassin's Creed 3. Ezio ne sera plus le héros de cet épisode et les premières rumeurs annoncent la révolution américaine comme toile de fond. On connaît néanmoins la date de sortie du jeu fixée au 30 octobre 2012 sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360. Et on va terminer ce Zapactu avec le premier vrai trailer de Far Cry 3 qui est en développement depuis quelques années chez Ubisoft. Il s'agit d'une vidéo entièrement en images de synthèse qui permet d'installer l'ambiance de cette suite qui se voudra beaucoup plus trash que les anciens épisodes. On vous laisse d'ailleurs savourer ces premières images. Jeu sorti de nulle part, Kingdom of Amalur Reckoning est un jeu d'action RPG signé Electronic Arts et 38 studios rappelant Fable dans son schéma. Il ne faut d'ailleurs pas se fier au graphisme assez basique, voire sommaire, et s'intéresser au gameplay qui est une belle réussite. Regardez. Après une fin d'année 2011 placée sous le signe de Skyrim, le monde du RPG est prêt à accueillir une nouvelle salve de jeux de rôle allant de Ryzen 2 à Mass Effect 3. Des poids lourds au milieu desquels va tenter de se placer Kingdom of Amalur Reckoning, un jeu développé conjointement par 38 studios et Electronic Arts. Très orienté action, ce RPG est une sorte de mélange entre Fable pour le côté monde ouvert médiéval fantasy, World of Warcraft pour la collecte d'objets et enfin God of War au niveau des combats. Un programme alléchant dont l'histoire commence par la mort du héros. Ressuscité par des gnomes bien plus dangereux que prévu, votre personnage doit être créé de toutes pièces avant de partir au combat. Un début plutôt original qui vous entraîne dans un monde semi-ouvert, composé de très grandes zones indépendantes. Des terrains de jeu très riches qui regorgent d'objets à dénicher, de plantes à ramasser et de coffres à trouver. Une focalisation sur le principe du loot qui poussera sans doute les collectionneurs à parcourir de nombreuses fois les jolis environnements du jeu. Très coloré, Kingdom of Amalur Reckoning possède également un côté cartoon très agréable, mais tout de même assez similaire au style de World of Warcraft. Ce manque de personnalité touche autant l'univers que le design très générique du jeu. Malgré tout, le monde dans lequel on évolue regorge de quêtes que certains trouveront un peu classiques. Hier soir,
Egan a franchi les murs pour aller ramasser du bois et il n'est jamais revenu. En effet, la plupart de vos missions, secondaires comme principales, vous obligeront à affronter diverses créatures baveuses via un système de combat bien huilé. Les affrontements sont donc dynamiques, assez fluides et globalement impressionnants. Autre point positif, l'évolution de votre personnage se fait via des cartes de destin qui représentent grosso modo des classes. L'intérêt est ensuite de cumuler ces cartes pour avoir des multiclasses très polyvalentes. Un principe intéressant qui fonctionne avec un arbre de compétences relativement étendu, qui comprend d'ailleurs 10 spécialisations, comme par exemple le crochetage, le marchandage ou bien encore la furtivité. Accessible et vite addictif grâce à son contenu vraiment complet, Kingdom of Amalur Reckoning souffre seulement d'un manque d'ambition et d'originalité. Les joueurs qui privilégient les scénarios profonds et les vrais choix moraux peuvent passer leur chemin sans aucun regret. En revanche, ceux qui accordent surtout de l'importance au système de combat et à la personnalisation du héros apprécieront grandement cette aventure. La note Jeux Actu, 15 sur 20. Sorti sur Xbox 360 en mai 2010, Alan Wake débarque enfin sur PC pour le bonheur des joueurs que nous sommes. Cette attente de quasiment 2 ans n'a rien changé au titre de Remedy, qui est toujours aussi sombre et envoûtant. Un thriller psychologique dont vous ne sortirez pas indemne. My name is Alan Wake. I'm a writer. Après avoir angoissé les joueurs sur Xbox 360 en 2010, Alan Wake est de retour aujourd'hui sur PC pour hanter à nouveau nos rêves. I thought we could be happy here. Une attente un peu longue mais qui n'aura pas été vaine, puisque cette adaptation n'a rien perdu de sa superbe. À voir leur nouvelle production, l'équipe de Remedy Entertainment a profité de ce long intermède pour relire quelques classiques de Stephen King. Alan, please help me. Alice? Écrivain lui aussi, Alan Wake va en effet plonger dans un univers que le maître de l'épouvante ne renierait pas. Je devais me rendre au phare. Je savais que quelque chose d'important m'y attendait. Au cœur d'une Amérique bucolique, le très télégénique héros virtuel se retrouve confronté à un péril immémorial et perd peu à peu pied dans une réalité à laquelle il a lui-même donné vie. Pouvoir de l'écriture, ennemis armés de haches, possession démoniaque et objets animés, les lecteurs de Shining, de Misery ou bien encore de la part des ténèbres retrouveront quelques thèmes bien connus dans un titre à l'ambiance incroyable. Vous devez allumer la lumière. Allumer la lumière. Loin de l'horreur dégoulinante ou envahissante chère à Silent Hill ou à Resident Evil, Alan Wake exploite avec brio les codes du cinéma de genre et montre peu pour mieux faire flipper. Égaré dans des forêts pleines d'inquiétants bruissements, notre héros torturé doit affronter des ennemis nimbés d'une brume de ténèbres, appelés ici les possédés, à l'aide d'un petit calibre et d'une lampe torche. Seule la lumière peut chasser les ténèbres et le rendre à nouveau vulnérable. Aux commandes de ce personnage plus faible et moins rapide que ses adversaires, vous vous retrouverez constamment sous pression et tenterez souvent de rallier à l'arrache un point de lumière, seul rempart contre l'horreur, plutôt que de vous battre. Eh oh, y'a quelqu'un? Très écrit et superbement mis en scène, Alan Wake développe un univers d'une incroyable richesse, mais pas toujours très intéressant d'un point de vue ludique. Trop linéaire et parfois répétitive, cette production finlandaise propose des mécaniques de jeu un peu trop datées pour faire l'unanimité. Rusty! Rusty! Les quelques séquences en véhicule n'apportent strictement rien à l'expérience et le manque d'interactivité des décors fait d'autant plus peine à voir que les environnements fourmillent de détails. Pas tout à fait à la hauteur des attentes, Alan Wake offre tout de même quelques séquences anthologiques et vous collera des frissons plus d'une fois. Il était mort. La note Jeux Actu, 17 sur 20. Remettez-vous au travail. Prévu pour ces jours-ci, Asura's Wrath est le premier jeu issu de la collaboration entre Capcom et CyberConnect 2, les développeurs des jeux Naruto. Il y a quelques semaines, nous avons pu nous rendre à Fukuoka, au Japon, pour découvrir les coulisses du développement du jeu. Et c'est Maxime qui a joué les Globetrotters, et voici tout de suite son compte-rendu.
Après de nombreuses années à travailler sur les séries Dot Hack et Naruto, le studio CyberConnect 2 s'accorde enfin un peu de temps pour réaliser un projet inédit, répondant